est-ce qu'il faut éviter d'avoir le S&P 500 et le MSCI World en portefeuille? En fait, est-ce que c'est deux ETF qui finalement se complètent ou est-ce qu'ils font la même chose ou est-ce qu'ils s'opposent? Je vais vous partager la réflexion que j'ai eue récemment concernant ces deux ETF. On sait souvent que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines et c'est extrêmement intéressant pour se diversifier sur les marchés actions. Le MSCI World, c'est encore plus diversifié, mais c'est représenté à 70% par les États-Unis. Et selon moi, déjà, si j'ai un des deux ETF à choisir, je me tournerai plutôt vers le MSCI World parce qu'il y a les États-Unis, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi 3-4% qui sont représentés par le Japon, 3-4% par la France, par le Royaume-Uni, par l'Allemagne, par la Suède, etc. C'est en fait un petit peu plus diversifié que de mettre all-in sur les États-Unis. Maintenant, attention parce que le S&P 500, il performe extrêmement bien parce que les entreprises américaines sont un petit peu les plus grosses entreprises du monde et c'est là que tout se passe, c'est là que la performance est. Donc, ne vous priez pas non plus d'aller sur le S&P 500. Moi, je vais vous expliquer ma position. Tout simplement, j'ai les deux en portefeuille. J'ai du MSCI World et j'ai du S&P 500. Pour plusieurs raisons. Déjà, je suis diversifié sur plusieurs ETF. Ce pas les mêmes émetteurs. Donc, si jamais il y a un problème avec un émetteur, au moins je suis diversifié. Ce pas non plus forcément les mêmes actions à l'intérieur, bien que dans le S&P 500, il y ait les plus grosses, les entreprises de la tech, les grosses boîtes américaines qui se retrouvent aussi dans le MSCI World. Mais au moins, il y en a d'autres aussi. Après, attention, c'est pondéré en fonction de la taille de l'entreprise. Plus une entreprise va être capitalisée, plus elle aura une importance dans cet ETF. Mais il y a beaucoup d'ETF, il y a beaucoup d'entreprises qui se rejoignent, mais il y a quand même quelques petites différences. Différences en termes de frais, différences en termes d'émetteurs, différences en termes d'encours sous gestion, différences en termes d'exposition. Je pense que c'est extrêmement intéressant de se diversifier sur le MSCI World qui finalement regroupe, compose la plus grande base de mon portefeuille. Maintenant, j'ai aussi du S&P 500. Effectivement, ça fait doublon pour une grande partie, mais au moins, j'essaye de booster avec la performance du S&P 500. Et après, il va falloir aussi aller chercher de la diversification, par exemple en allant sur des ETF sur les pays émergents, par exemple au travers de l'Inde, au travers d'autres pays émergents. Mais ne vous focalisez pas uniquement sur un seul et unique ETF. Et même si c'est la même chose, même si c'est ETF du S&P 500, par exemple, vous avez celui de la BNP, ou vous avez celui d'Amundi, ou vous avez celui de iShares, etc. Je pense que c'est pas si grave que ça d'en avoir plusieurs en portefeuille à partir du moment où les frais sont optimisés, c'est-à-dire on n'a pas des frais de garde à chaque ligne. Je pense que c'est pas très grave d'avoir un ETF S&P 500 de la BNP, un ETF S&P 500 Amundi, parce que peut-être qu'il y en a un où les frais seront un peu plus élevés, mais peut-être que l'autre, comme c'est des ETF synthétiques, comme là je parle du PEA, la performance sera un peu plus représentative du S&P 500. C'est pas si grave que ça pour l'instant quand vous débutez votre portefeuille d'avoir plusieurs ETF du même secteur en fait, deux ETF du S&P 500 ou S&P 500 MSCI World pour plusieurs raisons, celles que je viens d'évoquer en termes de diversification. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un seul et unique ETF? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que ça vous fait peur d'en avoir plusieurs? Est-ce que ça vous fait peur d'en avoir un seul? Moi, je suis un adepte de la décentralisation, comme le monde des cryptos me l'a appris, comme le Bitcoin, je trouve ça extrêmement intéressant. J'essaye au maximum de décentraliser un petit peu les émetteurs, mes portefeuilles. Par exemple, j'ai mon PEA sur Boursorama et le compte titre sur Trade Republic. Je n'ai pas envie de tout mettre tout sur la même banque. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien qu'il y ait quand même extrêmement... il y a beaucoup de garanties et il y a extrêmement peu de risques qu'il se passe quelque chose. Je préfère diversifier et essayer de décentraliser un petit peu mes positions. Attention, la diversification à outrance ne sert pas non plus à grand chose parce que si vous achetez énormément d'entreprises en faisant du stock picking, autant prendre un ETF. Donc là, pour le coup, là c'est de la diversification à outrance qui vous fera sous-performer les marchés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi des suggestions de sujets de vidéos dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!